Oui, question. Alors après ce qu'on a entendu et vu hier à l'Assemblée, alors racisme, si le député visait, ses propos visaient le député lui-même, xénophobe s'il visait les migrants, consternant, ça c'est sûr, dans un hémicycle où il peut y avoir, on l'a connu, des débats houleux, argument contre argument, des moments de tension exacerbés, mais pas ce qui vient de se passer, pas cette phrase qu'il retourne en Afrique lâchée comme ça. D'ailleurs l'Assemblée a tranché, vous le montriez tout à l'heure Paul, qu'il au singulier, ça peut à la fois désigner bien le député comme le bateau. L'Assemblée n'a pas choisi le pluriel. Bref, quel impact politique maintenant pour le Rassemblement national, tout d'abord? Eh bien, le Rassemblement national, je vous en parlais hier, il est à la veille de son congrès. Alors, ça ne devait pas tout révolutionner, mais ça devait entériner un changement. Eh bien là, avec un nouveau président, ce n'était pas un Le Pen, la première fois depuis 50 ans. Marine Le Pen qui travaille depuis des années à la dédiabolisation, qui travaille depuis des mois, notamment les législatives et ses 89 députés, à la notabilisation. Patatras, depuis hier soir. Regardez ce commentaire fait ce matin par deux cadres du RN. C'est une grossière manœuvre visant à nous rediaboliser, me disait l'un d'entre eux. Et puis un autre disait, bah voilà, c'est un coup de canif dans la dédiabolisation. Ça la fout mal, c'est clair. Mais je ne pense pas que ça remette en question tout notre travail de sérieux. Il faut dire que 89 députés à gérer, c'est pas comme quand il y en avait 4 ou 5, c'est beaucoup plus aussi difficile. Marine Le Pen, elle soutient le député Grégoire de Fournas. Jusqu'à quand? On peut s'interroger. Alors elle assistera cet après-midi à 14h30 à la réunion du Bureau national de l'Assemblée. Vous savez, c'est la plus haute instance du Palais Bourbon. 22 membres sont présents autour de la présidente Yaël Braun-Pivet et la majorité des membres doivent être d'accord sur la sanction à adopter. Alors justement, quelle sanction pour ce député de 37 ans, viticulteur, député de la Gironde, qui siège à la commission des affaires économiques? Depuis plusieurs heures, des tweets qu'il avait postés, publiés il y a plusieurs années, sont ressortis. Je vous en cite un. En Afrique, ils aiment tous la France et ses allocs. On accueille toute l'Afrique, s'interrogeait-il en 2017. Les conséquences, donc, les sanctions qui peuvent être données, il y en a 4 niveaux. A priori, ce qui se dit, ça pourrait être le plus haut niveau qui pourrait être donné. Censure avec exclusion temporaire. Ce sont 15 jours de suspension. En séance. En séance, oui. Pardon. Je crois que c'est 15 séances. Alors là, il y a les deux. Il y a 15 jours, dans le règlement, séance. c'est marqué aussi 15 jours de suspension pour le député. Information de nos confrères du Point et que m'a confirmé un élu RN ce matin. Il paraît que si Jordan Bardella était élu président samedi, il avait prévu de nommer Grégoire de Fournas, ce député, porte-parole du nouveau Rassemblement national. Donc a priori, ça semble compliqué, mais on suivra de près ce qui va se passer samedi avec la proclamation des résultats. Conséquences, impact politique, cette fois-ci pour le gouvernement. Vous en avez parlé, c'était l'entourage d'Emmanuel Macron qui a fait fuiter, mais c'est le président qui a dit ça, qui se dit heurté par ces mots dans l'hémicycle. Écoutez, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce matin. Moi, ça fait 15 ans que, d'une manière ou d'une autre, je suis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est la première fois que j'ai entendu quelque chose aussi ignominieux. Donc il ne faut pas considérer que c'est un détail, pour reprendre un mot du Front National. Je pense que la question de sa démission se pose pour lui. En conscience. Ce qui est encore plus inquiétant que les propos de ce député qui doit se retourner vers sa conscience, c'est la position de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Parce qu'ils sont finalement complices de ce racisme ordinaire. Racisme ordinaire, vous voyez qu'il pointe pas seulement Marine Le Pen, mais Jordan Bardella. Il a aussi intégré que ça sera le futur président du Rassemblement national et il appelle à la démission aussi, ce matin, Gérald Darmanin, de ce député Rassemblement national. Conséquences pour LFI, la France insoumise. Eh bien, j'allais dire presque avec un brin de cynisme que ça peut arranger le parti de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que depuis plusieurs jours et semaines, ils sont accusés d'ambiguïté avec le Rassemblement national, notamment sur les votes des motions de censure ou les voix LFI additionnées aux voix du RN pour tenter de renverser le gouvernement. Eh bien là, aujourd'hui, ils disent non, pas du tout. Mais question, il y a une motion de censure qui sera appelée à voter cet après-midi. Est-ce qu'il y aura les voix RN plus LFI? Est-ce que la France insoumise demande au RN non, ne votez pas avec nous? Vous avez posé la question tout à l'heure au député Carlos Martins Bilongo. Sa réponse. Je ne veux pas, moi, que ce moment où on a un raciste qui m'insulte vienne interférer sur le moment politique que vit la France. Vous savez? Et il ne faut pas aussi que des ministres viennent utiliser cet acte raciste, encore une fois, pour faire une pirouette politique en mentionnant la mention de censure, en demandant aux députés de la France insoumise de demander aux députés RN de ne pas signer. Je n'irai pas sur ce plan-là. Je demanderai, moi, à M. Darmanin
de ne pas présenter son projet de loi sur l'immigration qui sera voté par les députés RN. Et j'aimerais que les médias relaient ma suggestion. Bon, il ne répond pas à la Non, question. il botte en touche très clairement sur la motion de censure et on est parti sur le projet de loi immigration de Gérald Darmanin. Je voulais juste vous montrer une archive parce que moi quand j'ai entendu cet épisode hier à l'Assemblée nationale, ça m'a rappelé il y a 11 ans. J'étais avec mon micro dans les couloirs de l'Assemblée et il y avait une députée UMP de Seine-et-Marne, Chantal Brunel, qui avait fait une sortie. Écoutez, j'ai d'ailleurs consulté des dirigeants de l'époque qui m'ont dit « Vous avez bonne mémoire, Julien Arnaud ?» Effectivement, ça ressemblait à ce qui s'est passé hier, regardez. Il n'est pas normal, mettons que sur la polygamie on n'avance pas, il n'est pas normal qu'on ne rassure pas les Français aussi sur toutes les populations qui viennent de la Méditerranée. Après tout, remettons-les dans les bateaux. Voilà, une phrase, Jean-François Copé, qui était patron de l'UMP, secrétaire général, avait condamné ses propos, avait dit « je ne comprends pas ce qu'elle raconte ». Toute la classe politique avait parlé de racisme aussi dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Enfin, dernière question pour revenir à 2022, quel impact de ce qui s'est passé dans l'opinion? Est-ce que ça aura une influence? Est-ce que Marine Le Pen baissera dans les sondages? Eh bien, parce que ce qu'elle perd en normalisation, elle peut le gagner en victimisation. Exactement. Qui est quand même, elle avait quelle sanction, la députée, là? Elle avait quelle sanction, la députée dont vous venez de nous... Elle avait été recadrée et son parti, ce qui était intéressant, c'est que son parti, beaucoup l'avaient condamné ses propos. Il y avait pas eu, on n'avait pas fait bloc derrière elle. Et elle n'a pas fait une grande carrière politique. Non, Merci beaucoup, Julien Arnaud. On va passer à Paola. Il y a un truc qui me gêne en deux mots. Oui. On parle beaucoup de politique, Oui. mais il faudrait penser un peu à ces gens qui se noient en Méditerranée tous les ans. 1628 jusqu'aujourd'hui, en 2022, noyés en Méditerranée. Et on estime à 20 000 personnes noyées en Méditerranée depuis 2014. Si on renvoie ce bateau en Afrique, il va, en théorie, en Libye, de là où il est parti, où les gens seront torturés, enfermés dans des prisons, esclavagisés. Je ne comprends même pas que cette notion-là, depuis hier qu'il y a eu cet incident à l'Assemblée nationale, ne ressorte pas un minimum. C'est très bien de nous l'avoir rappelé. Paola, la science s'est intéressée aux gros mots. Les gros mots, on dit encore les gros mots? Oui. Ah ben là, il y en a à dire. Les jurons auraient des vertus, figurez-vous. Il y Quel a est un votre autre sonnet? gros mot préféré, Ne me Elisabeth. provoquez pas, ma chère. Alors, quelqu'un a un gros mot? Allez, Paul, Pas difficile, je suis très vulgaire. Attendez, à ma droite, En phase de paix, moi j'aime bien phase de paix. Ah, mais, carrément. mais dites-le plus fort, Claire, parce que c'est bon pour la santé. Hein. Selon la science, Surtout, j'ai ça pas rend entendu. plus fort. Hein. C'est Phase de paix. scientifiquement prouvé. Alors d'abord, dire un gros mot, c'est un parfait antidouleur. Souvenez-vous, quand Pierre se cloue le doigt dans le Père Noël est une ordure, on entend un florilège de... Et ben voilà, et bien ces grossièretés sont un bouclier antidouleur. Hein. Ils réactivent des zones du cerveau qui libèrent l'endorphine, l'hormone du bien-être. Juré, ça augmente aussi la prise de risque. Hein. Quand le capitaine Haddock, par exemple, va défier le Yéti, il se met un peu en jambe. donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme. Voilà, dire des gros mots, ça rend fort, ça persuade. Hein. C'est une découverte pour les timides, car avant de prendre la parole en public, eh bien, on vous conseille en coulisses de dire beaucoup de gros mots. Ça vous donne de l'assurance. Car dire des gros mots, eh bien, c'est jubilatoire. Surtout lorsqu'il n'y a rien d'insultant. Hein. Morue, banane, pauvre cloche, bordel à queue. Ça nous fait exploser de joie parce que c'est interdit. Ça ne se dit pas, surtout pas à la télévision, Jamais. surtout pas sur ce plateau. faut pas dire bordel à queue. Regardez, par exemple, les enfants, quand on leur demande de dire des gros mots à haute voix, eh bien, ils jubilent. Regardez cet archive qui date de 1981. Merde. Espèce de connasse. Vous avez vu le rire diabolique, là, on sent vraiment... Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est si bon de dire des gros mots de temps en temps? Eh bien, parce qu'on multiplie les transgressions. On brise des tabous et c'est assez cathartique. Hein. D'abord, parce que l'un des plus grands champs lexicaux des gros mots, c'est bien entendu, c'est Dieu. Pendant le Moyen-Âge, dire « bon sang, bon Dieu », c'est lourdement châtié. Hein. On peut vous marquer le fer au front, on peut vous amputer la langue parce que c'est du blasphème. Ça met en danger l'ordre divin et bien entendu, l'ordre des monarques. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé les jurons. On dit parbieu, on dit morbieu ou tabernacle pour continuer à défier les codes. Hein. Une société qui jure est une société libre. D'ailleurs, souvenez-vous qu'en 2014, Vladimir Poutine avait lancé la chasse aux gros mots. Il avait interdit de dire des gros mots à la télévision, au théâtre, dans les arts. L'autre champ lexical de l'insulte, eh bien, c'est le féminin. Quand on se cogne, on dit putain, on dit prostituée. Alors pourquoi? Et puis il y a aussi le fameux, hein, je vous le laisse entendre,
La salope. Eh ben voilà, on est tous des salopes. Alors, le nom d'oiseau le plus courant, c'est dans la vie est un long fleuve tranquille. Hein, il dit la salope, bon bref. Alors, l'autre nom d'oiseau le plus courant, c'est le con. Alors, ça vient du latin cunus, lié à cunicus, qui veut dire le conduit. Donc, quand on vous traite d'imbécile, on vous traite de sexe de femme. Bonjour la misogynie. Alors, il y a beaucoup de mouvements féministes qui ont repris ces insultes et qui en ont fait une fierté. On se souvient du groupe de punk révolutionnaire les Pussy Riot ou du manifeste des 343 salles. Et ni pute ni soumise. Et ni pute ni soumise, évidemment. Connard, c'est mieux du coup. Alors, justement, je vais vous apprendre d'autres insultes pour jurer de façon éthique ou en tout cas pas machiste. Alors, à la place de sale con, pourquoi ne pas dire microcéphale? Ça, c'est une très bonne insulte. Si on vous traite de microcéphale, ça fait mal. C'est-à-dire qu'on a une toute petite tête, voilà. Alors, si vous voulez dire à quelqu'un qu'il est faux cul, pourquoi est-ce que vous ne lui dites pas t'es un peu chat-smith là quand même. Ça c'est très bien, ça se disait beaucoup au Moyen-Âge. On peut utiliser aussi faquin, pleutre, crapulard ou foutriquet, quitte à être vulgaire, autant le faire avec un peu de vocabulaire. Ah, merci. Et donc ça fait du bien, parce que souvent quand on dit des gros mots, on est très très énervé, on n'est pas... On Voilà, regrette après parfois. on est déjà énervé, je veux dire, c'est la phase ultime de l'énervement quand C'est même. vrai, mais ça réactive une partie du cerveau ancestral qui limite vraiment endorphine et qui vous dope. C'est vraiment beaucoup d'adrénaline de dire des gros mots. Donc au Moyen-Âge, on vous aurait soit coupé la langue, soit marqué le front en fer rouge. Là, j'en ai dit beaucoup, j'avoue que j'aurais vraiment pas eu un À bon la moment. télé russe, ces derniers temps, il y a beaucoup de mots plus corduriers d'ailleurs. La régie se C'est demande, revenu, je pense que Poutine n'a pas réussi à imposer. la régie se demande ce que Volkan. ça veut dire chat-smith, s'il vous plaît. Alors, chat-smith, Oui. c'est la chatte qui rôde autour de votre genou, donc c'est pour ça que vous êtes faux cul. Donc voilà, c'est l'attitude d'un chat un peu obséquieux qui Et va on vous a vu- demander sûrement un bol de lait dans pas longtemps. Le problème de ce genre d'insulte, c'est Oui. que si je vous dis chat-mythe, vous ne vous sentirez pas tellement Non. insulté, Non, alors que c'est le le but best. quand même, Alors il faut normalement... comprendre l'insulte, faut que personne en fasse. Vous avez l'air un peu élégant. Alors quand qu'on a même, ça connu, passe. je vais revenir à mon domaine, mais les casse-toi pauvre con, je vous emmerde, les doigts, il y a eu des doigts d'honneur aussi dans des hémicycles, etc. Les politiques ne sont pas épargnés non plus par certaines insultes. Oui, c'est jugé comme un débordement. Ouais. On doit se tenir. Dire des gros mots, c'est perdre ses moyens. Mais les gros mots, c'est un côté un peu désuet, un peu suranné. Oui, Les gros mots. Ne dis pas de gros mots, mon enfant. Oui, attention. Bon, en tout cas, Ça perd merci. l'hypopète. Ça perd Je ne redirai pas. Merci beaucoup à vous. Merci, Julien.